Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te donner quelques conseils d'ordre spirituel en ce qui concerne ton corps face à de l'eau pendant la toilette ou bien ton propre bain ou bien le bain de ton enfant. J'aimerais que tu prennes ces conseils parce que l'eau est une source de vie. Alors quand tu prends ta toilette, je te conseille de prendre ta toilette étant vraiment en esprit, c'est-à-dire pas de distraction parce que l'eau que tu verses sur toi pénètre tes pores. Ça joue dans le domaine spirituel. Au moment de ta toilette, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le moment où chacun de nous, ou bien un nouveau-né, se met en tenue d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire nu. Au moment de la toilette, tu ne peux pas prendre ton bain étant vêtu. Même si tu portais le sous-vêtement, à un moment, tu vas l'enlever, peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui aiment se laver peut-être avec le sous-vêtement. Que faut-il faire quand tu te places déjà en tenue d'Adam et d'Ève? Parce que la Bible nous dit nous sommes environnés des esprits. Avant de prendre même ta brosse à dents, je te prie de parler sur ta vie. Toi, dans le règne spirituel, tu appartiens déjà à Christ. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est le moment pour toi de bénir. Dis une parole sur ta vie et par ta foi. Tu verras que surtout la toilette du matin, elle est primordiale. Je vais parler de la toilette du soir aussi. Parce que tu es appelé à rencontrer des esprits dehors. J'appelle les hommes des esprits. Nous sommes des esprits. Tu as des rendez-vous, tu as peut-être une interview, tu attends un coup de fil. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton nom. Il faut que tu retiennes parce que ne m'écris plus à WhatsApp que maman, qu'est-ce que tu as même dit? Tu parles à toi-même que me voici déjà, Père éternel devant toi. Je déclare, aussi vrai que tu m'as créé ainsi, le vent qui passe autour de moi dans cette salle de bain, que l'air, l'atmosphère qui est là maintenant soit alimenté par ta puissance et que cet air en ce moment puisse détruire tout ce qui n'est pas de toi en moi. Pendant que je suis dans cette tenue, tu es nu, tu comprends, non? Parce que chacun de nous, avant d'aller prendre son bain, se tient nu. Tu parles maintenant, peut-être tu as une situation entre les mains, tu attends une réponse, tu présentes à Dieu ce sujet-là. À l'heure où tu es en tenue d'Adam, parce que les esprits écoutent. Quand tu finis de parler, tu prends autorité sur cette situation et tu dis au nom de Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, je reçois un bon résultat. Toi, tu n'es plus de l'eau. Tu es la puissance du Dieu très haut. Pourquoi Dieu n'a pas créé de l'eau? La Bible nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Toi, oh, tu es la puissance de Dieu très haut. L'onction du Saint-Esprit, l'onction de vie, l'onction de guérison. Même si la chose là te fuit, tu déclares cela sur cette eau-là. Parce que l'eau là va entrer, ça va se verser, ça doit te purifier. L'eau lave, l'eau purifie, pas seulement physique, spirituel d'abord. Alors maintenant, quand tu dis tu es la puissance du Dieu très haut, tu lèves ta main droite ici. Tu dis, oh, même si ça sort de la douche, peut-être voici la douche, comme je tiens la fleur. Tu dis, comme tu vas sortir de cette tuyau-ci et tu vas tomber sur moi, tu es la puissance du Dieu très haut qui me purifie spirituellement et que au nom de Jésus-Christ, je devienne brûlante contre les esprits impurs, les rejets, contre toute maladie en moi. Périsse pendant que tu tombes sur moi. Les attaques démoniaques et tout ça là. Et pendant donc que tu prends ton bain, tu vas te brosser. Peut-être tu es encore sur le bidet ou bien ton seau d'eau. Ça dépend de comment tu te laves. C'est la même eau-là, tu vas rincer la bouche, que ce qui sort de toi soit l'onction du Saint-Esprit. Partout où tu te tiens, c'est la sagesse de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à ta place. Et tu rinces ta bouche. Parce que quand tu rinces là, ce que tu rejettes là, le tout ne va pas à terre. Il y a une petite partie qui sera mélangée avec la salive. Tu négliges ce que je te dis. C'est quand tu vas commencer à mettre ce que je te dis en pratique, chaque jour que Dieu a créé, tu vas me dire. Parce que pendant que l'eau, tu mets le savon, tu verses sur toi la lumière du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Je prie, je réussis, je multiplie tout ce que je touche pas, mais parce que voici la puissance de Dieu qui se verse sur moi, l'onction de Dieu qui se verse sur moi. Tu as le temps dans ta salle de bain. Il faut prendre des moments comme ça, même pour tes enfants. Amène aussi ton mari à le faire. Ou bien si vous prenez le bain à deux, c'est encore très bien, parce que tout ce que vous allez engager réussit. Tout ce que vous allez entreprendre réussit. Comme Dieu est l'ombre à ta main droite, chaque membre de ton corps est représenté spirituellement. Les pieds sont représentés spirituellement, les yeux, la tête, tout ce que tu vois dans le corps là. Il ne faut pas négliger. Surtout les gens qui sont plus attaqués, les gens qui ont des situations bizarres dans la vie. Parce que toi-même, tu deviens ton propre sacrificateur. Dans le niveau de la spiritualité, tu n'as pas besoin d'aller chercher les livres
pour lire, l'Esprit de Dieu t'enseigne. Chaque partie de ton corps est représentée spirituellement. Je commence par les pieds. Tu dis ces pieds sont appelés à nourrir des multiples personnes sur cette terre. Vous êtes des porteurs de vie parce que les pieds portent le corps, tout un système. Et je déclare que toi, pieds, pendant que je suis dans cette eau qui est la puissance de Dieu, partout où je me tiens, je prends autorité en ces lieux. Même si c'est un endroit magique, même si c'est un endroit de sorcellerie, partout où je me tiens, c'est la puissance de Dieu qui s'exprime au niveau de mes pieds au nom de Jésus. Et tu prends ta main-ci avec de l'eau. Tu frottes pendant que tu parles. Ceux qui ont souvent les problèmes de genoux, les problèmes de cheville, tu te frottes avec ta main droite. Partout où je vais me tenir, ces pieds-ci sont des porteurs de vie, des porteurs de puissance, afin que tout ce qui est caché en toi qui n'est pas de Dieu périsse et que l'onction de Christ, la puissance du ressuscité, je donne seulement des exemples parce que toi-même tu peux bénir d'une autre manière. La puissance du ressuscité est établie sur mes pieds à partir des reins. Tu peux parler à tes reins. Tu trempes, tu purifies tes reins. Tu prends les deux mains. Ces reins-ci sont purifiés nuit et jour dans le feu de l'Éternel. Aucune maladie des reins ne peut m'attaquer. Au niveau de ton sexe, si tu es marié, écoute-moi bien. Tu dis quand il entre en moi, parce que là tu es déjà en train de faire la toilette. Et cette eau que tu fais la toilette en tant que femme ou homme est la puissance du Dieu très haut. C'est déjà déclaré. Donc c'est une eau maintenant qui écoute tout ce que tu vas dire et tout ce que tu fais, parce que la parole est un esprit qui va à mission dans ta vie ou dans la vie des autres ou dans la vie de ta maison. Et là maintenant, quand tu touches, tu prends de cette eau-là, tu touches ton sexe, tu proclames à partir de maintenant que je me nettoie seulement non spirituellement mais aussi physiquement, que toute attaque, mauvais sort, stérilité, ceux qui ont des infections et tout ça là, même si c'est quelque chose qui marchait dans ton sexe, ça va disparaître. Et cette eau maintenant qui me pénètre est l'onction de Dieu. C'est-à-dire, si tu es marié, quand mon époux m'embrasse, quand je suis en intimité avec mon époux, au nom de Jésus-Christ, c'est l'onction divine, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la prospérité. Qu'il soit à l'aise, qu'il soit viril, qu'il se sente bien quand il est à moi et moi en lui. Au nom de Jésus-Christ. Mon ami, ça c'est des moments où tu prends dans ta salle de bain, parce que la parole est un esprit. Quand tu fais ça et que tu es marié, tu n'as pas besoin d'aller mettre les bêtises dans ton sexe. Qu'on dit là, ça va t'attirer les attaques, les infections. Les femmes qui aiment mettre les choses, les bêtises dans le sexe, là, faites très attention. Le sexe de la femme est très fragile. Et devant Dieu, le sexe de la femme est un porteur de vie. Alors quand tu es devant ton eau de toilette, c'est là où tu déclares. Même si tu avais les écoulements, les infections, ces esprits impurs là vont disparaître. Je voulais vous dire aussi comment tu peux réussir dans ton mariage, comment la paix peut dominer dans votre couple quand vous êtes en intimité. Il y a certaines paroles, tu finis de déclarer que pendant que cette eau entre dans mon sexe, c'est la puissance, c'est un feu, c'est comme de l'attirance entre mon époux et moi. Mais si tu vis dans la sanctification, tu dis que ce sexe est gardé pour l'homme de ma vie éternel Dieu. Ferai ce chemin afin que l'homme que tu as réservé pour mon appareil génital, que cet homme vienne, Seigneur Père, pendant que je brûle, je te demande, c'est-à-dire c'est là où tu parles de l'os de tes os, de la chair de ta chair, que le chemin, c'est que les chemins se croisent. Tu es là comme le jour que tu es né. Tu finis là-bas. Pendant que tu envoies de l'eau, tu dis le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'onction qui attire les merveilles entre mon mari et moi, afin que quand nous sommes ensemble, éternel Dieu, qui se sent à l'aise, ça sera le genre que même s'il t'a caché quelque chose, il va sortir ça. Même s'il t'a jamais chanté l'hymne national des amoureux, il va le chanter. Parce que toi, tu sais ce que tu fais avec ton eau de toilette. Tu parles, tu proclames. Parce que je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, quand vous vous lavez, tu finis de te laver, tu t'essuies, tu t'en vas, alors que c'est le moment où les esprits travaillent aussi. C'est pour cela que vous allez voir tous ceux qui se disent les maîtres spirituels vont faire des potions pour vous alimenter avec des choses comme ça. Non, bien aimé, l'eau que tu vois là est une source de vie, est une source de miracles. Et l'Esprit de Dieu travaille plus avec de l'eau. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ne veut pas dire que se mouvait sur les feuilles, se mouvait sur l'huile. Sur les eaux, maintenant, tu montes. Le ventre-ci, si tu n'as pas encore couché, va porter des leaders de ce monde. Tu parles à ton ventre.
Tu parles à ton estomac. Je vous dis que chaque membre de votre corps est représenté spirituellement. Alors, tu dois alimenter chaque membre de ton corps spirituellement aussi, afin que même les voleurs d'étoiles, les trafiquants de vie là, quand tu sais parler à chaque membre de ton corps, c'est impossible qu'on vienne voler un membre de ton corps, ou bien ton dos, les problèmes de tête, quelqu'un qui a peut-être les migraines, c'est quelqu'un dont l'étoile est trafiquée. Et si tu es par exemple enceinte, waouh, parce que tu vas accoucher mon ami, toi-même tu vas dire waouh en accouchant. Toi qui es dans mon ventre, tu connais déjà le nom de ton enfant qui est dans le ventre. Je déclare au nom de Jésus, la vie de Christ circule en toi. La puissance de Christ circule en toi. Tu développes, c'est-à-dire tous tes organes, tes membres se développent dans le sang de Jésus. Ton cerveau se développe dans le sang de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus, le plan de Dieu dans ta vie va s'accomplir. La puissance de Dieu t'accompagne pendant que tu es dans mon ventre. Aucune attaque, aucun mauvais sort ne peut toucher l'enfant qui est dans ton ventre. Même si quelqu'un est venu toucher ton ventre parce qu'il y a des gens curieux, tu es enceinte, quelqu'un vient vite avec la main, tu renvoies par le sang de Jésus. Tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête. Tu ne seras jamais rejeté. Et les liens de ma famille ne te touchent pas. Je brise pendant que tu es dans mon ventre. Quand une femme accouche, les 12 premiers jours, même si tu as accouché par césarienne, toi-même tu dois laver ton bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance spirituelle qui te relie encore avec cet enfant. Et quand tu laves le bébé là, ne reste pas la bouche fermée. Masse sa tête en parlant, masse son corps en parlant, chaque membre de son corps. Alors maintenant, au niveau de tes mains, tu sais que c'est tes mains-ci qui touchent tout. C'est tes mains-ci qui lavent ton corps. C'est pas tes mains que tu manges. C'est pas les mains que tu as des dossiers à main. Tu peux écrire. C'est pas des mains que tu demandes des services. C'est les mains-ci ont un autre rôle dans la vie. Alors, le travail de tes mains, selon la parole de Dieu, doit germer. Dieu dit quoi? Qu'il est l'ombre à ta main droite. Tu relis les deux mains comme ça. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Tu commences à déclarer devant l'Éternel Dieu. Dans tout ça, tu es dans ton bain. Hein? Alléluia. C'est quand tu as le temps que tu fais ça là. Tu vas me dire, cette saison-là, la sagesse de Dieu même va faire son travail. Alors tu relis les deux mains. Tu dis, Éternel Dieu, aussi vrai que tu es l'ombre à ma main droite, ces deux mains t'appartiennent. Éternel Dieu, ces deux mains sont à toi. Et je sais que ce n'est plus mes mains, mais ce sont tes mains. Je proclame et je déclare la réussite. Tout dossier que je touche, tout ce que j'entreprends, ces mains, écoutez ma voix. Vous allez toucher des sommes que je n'ai jamais imaginées. Je chasse les erreurs, je chasse le manquement, je chasse la disette. Toute personne que je touche ou je salue ne pourra pas, au nom de Jésus-Christ, retirer mes empreintes, ni l'argent que je donne à quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Car ces empreintes, c'est la puissance du Dieu très haut. Ma main, si n'est pas ma main, si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, ça dépend de toi. Mais ceux qui sont chrétiens en Christ, c'est la puissance du ressuscité, afin que tout ce qui était mort dans ma vie, partout où je dépose ma main, la puissance de Dieu travaille, même si c'est ton mari, même si c'est aussi ton enfant, même quand tu bénis ta propre vie, parce qu'il faut que tes mains là écoute ce qui sort de ta vie, de ta bouche. Tu finis de parler afin que tout ce que tu touches, tu ne manqueras de rien. Reçois la puissance de la résurrection. Sois brûlant contre les esprits du monde des ténèbres. Et quiconque invoque un de mes membres que je touche, tu commences à toucher tout ton corps. Que tous mes membres soient brûlants comme le feu du Saint-Esprit contre le monde des ténèbres, la sorcellerie, la stérilité, la maladie, les mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ, contre la pauvreté, contre la sécheresse. Dans tout ça, tu es nu. Hein? Prends le temps pour toi-même, pour ta vie spirituelle, ton homme spirituel. Quand tu vois les gens stressés, c'est des gens qui sont dans la lourdeur spirituelle, dans la distraction. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu te dis, mais cette personne s'y fait même comment pour avancer aussi dans la paix, dans la joie. Tu ne sais pas qu'il y a des exercices spirituels. Il y a ceux qui sont dans le monde satanique là-bas. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, tu as fini avec tes mains. Tu peux parler à ton estomac. Tu parles à ton estomac spirituel. Tu poses la main parce que c'est le travail. Pendant que tu frottes, au nom de Jésus-Christ, tu ne mangeras plus jamais. Si tu étais adepte des repas de nuit, c'est fini. Tu dois briser cela. Est-ce que je me fais comprendre? La puissance de Dieu te nourrit. L'onction de Dieu te nourrit. Quand j'entends quelqu'un dire, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, j'ai mal ceci, j'ai mal cela, tu fais comment pour ne pas délivrer tes membres spirituels? Parce que c'est spirituellement que tu étais attaqué. Il y a des
gens qui dorment. Voici les fins d'année où les satanistes vont se lever pour vendre les membres, pour vendre les gens, les accidents à gauche, à droite. Mais toi, maintenant, dans le règne spirituel, tu travailles en esprit avec Christ. Quand tu finis donc avec l'estomac, tu aspires. Tu aspires quoi? Le sang de Jésus-Christ. Tu aspires le sang de Jésus-Christ 3 fois ou 7 fois. Tu vas me dire, toi qui as les problèmes d'estomac. Quand tu finis donc avec l'estomac, ceux qui ont les hypertensions, les problèmes de cœur, vous faites le même exercice. Ton cœur n'est pas le cœur de ce monde. Ton cœur est l'autel où Christ habite, où Christ siège, où le règne de Dieu exécute les lois au nom de Jésus. Que mon cœur soit le cœur, le temple où Christ habite. À partir de maintenant, mon cœur ne sera plus visité par des esprits impurs, ni aucun envoûtement. Que la puissance du Saint-Esprit, quand tu dis la puissance du Saint-Esprit, tu aspires. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit établit le règne de Dieu dans mon cœur, la paix de Dieu dans mon cœur, la joie de Dieu dans mon cœur. Que ce cœur ne soit plus sensible aux informations du monde. Je chasse tout envoûtement lié à mon cœur. Aucun esprit ne peut plus contrôler les émotions de mon cœur. La santé divine. Je prends juste des exemples. Le dos. Même chose. Annonce à ton dos que ton dos est le siège, le temple du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu circule dans ta colonne vertébrale nuit et jour. Maintenant, au niveau de la bouche qui est la vie et la mort. La bouche-ci est le temple. Alors, tout ce qui sort de ta bouche doit être arrosé de l'onction du Saint-Esprit, l'onction de vie. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus ma bouche, mais c'est ta bouche. Parce que ce que ma bouche déclare s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Tu arroses, tu dis l'onction de vie, l'onction de résurrection. Quand les paroles de prière sortent de ma bouche, c'est le feu, c'est la lumière divine, c'est l'élévation, c'est la paix, c'est la joie, la prospérité, l'abondance. Ta bouche ne sera plus là pour sortir n'importe quoi. Pas d'injure de ta bouche, pas des paroles insensées sortant de ta bouche, parce que c'est une bouche onctionnée. La colère arrive, tu dis que non, vous avez raté de cible, c'est pas moi. Et si par hasard il t'arrive comme un accident de sortir une parole, répands-toi à l'immédiat pour ne pas fragiliser le Saint-Esprit. Maintenant, au niveau des oreilles, la réussite vient de ce qu'on écoute. Qu'est-ce que tu passes ta journée à écouter? Tu dois être sensible à la voix de Dieu qui t'accorde la sagesse, qui te donne des révélations, de telle façon que tu prends tes deux mains, tu mets la voix du Saint-Esprit dans mes oreilles, la voix de la réussite, des révélations, la sagesse divine. Tu n'as jamais entendu on dit à quelqu'un que tu as le sida. À force d'écouter que sida, c'est déclenché. Ça déclenche autre chose. Au niveau des yeux, tu dois porter les yeux spirituels. C'est pour cela que dans ce ministère bien-aimé dans le Seigneur, on a l'habitude de sanctifier l'eau. Et dit que toi, tu es le sang de Jésus-Christ. Le sang qui donne l'autorité quand tu regardes quelqu'un. Quand tu demandes un service, on t'accorde ce service. Parce que c'est la lumière divine qui est dans tes yeux. Il faut savoir parler à tes yeux. Et tu dis, Saint-Esprit, souffle un vent divin dans mes yeux. Partout où je passe, c'est le vent divin qui arrose mes yeux. Et bien aimé, ta parole qui est esprit, fait le travail dans tes yeux, dans ton atmosphère. Parce que chaque organe de ton corps a été ciblé spirituellement par toi-même et par la parole de Dieu. Pas les choses que va te laver avec le sel qui est déjà travaillé par les produits chimiques avec du formol pour blanchir le sel. Quel sel? Ta parole a une puissance. C'est comme si, je prends l'exemple d'une femme mariée et que peut-être ton époux est toujours dehors. Comment ramener ton époux à la maison? C'est son esprit que tu dois appeler sur votre lit conjugal. C'est des choses comme ça que je vais enseigner en Belgique. Viens à Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles du 26 au 29. Alléluia, octobre. Quand ton époux ne t'écoute pas, il faut le séparer de ce qu'il attire dehors là-bas. Quand je dis que je vais en Belgique, faites une journée pour la conférence des matures. Tu viens écouter ce qui te mûrit encore. Bon, au niveau de ta tête, je voulais même parler des gens qui ont des problèmes de cheveux ici. Au niveau de la tête, tu as déjà parlé à ta main droite. Il y a déjà une puissance cette main. Et pendant que tu parles à ta tête, vous savez, on peut t'enlever tous les membres. Mais si on enlève la tête, c'est fini. On peut enlever à l'être humain les pieds, on peut enlever à l'être humain les mains, on peut enlever à l'être humain, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres même arrivent même à changer le cœur.
Mais est-ce qu'on peut changer la tête? No way. Au niveau de la tête maintenant, pendant que tu es dans ta salle de bain, tu verses l'eau. Enlève tout ce que vous ajoutez là. Parce que tu es en plein travail spirituel. Tout ce que vous ajoutez sur vos têtes là. Parce que les cheveux naturels sont la gloire de la personne. Et quand tu verses maintenant cette onction sur toi, qui est la puissance de Dieu, même là où on t'a rejeté là, on va t'appeler. Même l'homme qui te voyait comme le dernier là, les dernières feuilles, comme les feuilles ici, va te dire non. Parce que en toi, tu fais ce travail nuit et jour. Moi, je ne peux pas te dire que je le fais tout le temps. Non, c'est très rare même. Je peux prendre un membre aujourd'hui, je proclame. Je peux prendre la tête demain, je proclame. Je peux prendre le pied après-demain, je proclame. Je peux prendre même ma bouche. Quand tu entends que quelqu'un a les hémorroïdes, la constipation chronique, ça te sort d'où? Le secret est là, toutes ces choses vont évacuer seules. C'est-à-dire les esprits impurs là vont déménager sans qu'on ne leur... Non, déménagement. Rien à faire. Donc, je parlais de la tête. La tête est le rein. La tête ici, on reçoit l'onction de Dieu. On reçoit les instructions de Dieu. On a des visions. On a de la parole. Il y a un cerveau dedans. Alors, parle chaque jour sur ta tête. Afin que quand on voit ta tête venir, la personne commence à rire seule. Les rois deviennent à ton service. Les rois deviennent tes nourriciers. Parce que ta tête est l'autorité de l'être humain. Quand tu entends que quelqu'un a le mal de tête, c'est pour que la personne la perde ses sens. C'est pour que la personne là soit toujours angoissée. C'est parce que dans le rein spirituel, sa tête, son étoile est en train de servir ailleurs. Que toute couronne qu'on a posée sur ta tête, les couronnes de célibat, les couronnes de maladie, les couronnes de rejet, tu commences à les briser sur ta tête. Toi-même, tu déposes une couronne de distinction, une couronne honorifique, de l'excellence sur ta tête. À partir de maintenant, ici là, c'est le centre de ton étoile. Tu prends la main, si tu dis, pendant que tu fais ton bain, le sang de Jésus-Christ, que ton étoile brille plus que hier, que ton étoile brille là où tu vas, que la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit intervienne à ta place. Seigneur Père, quand je vais quelque part, c'est plus là cette tête qu'on verra, mais la gloire de Dieu brille à moi. La gloire de Dieu m'enveloppe. La gloire de Dieu, j'ai un nouveau revêtement sur moi. Sur ma tête, c'est la couronne de distinction. Seigneur Père, la lumière divine. Alléluia. Ça ne manque pas. Toi-même, tu deviens ton propre sacrificateur. Et si tu as peut-être les problèmes de tête, mon ami, invoque le feu de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui vit dans la sanctification. La tête là, les mal de tête va disparaître. Invoque le feu du Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur Père, quiconque utilise mon étoile, pendant que je prie sur ma tête, je demande la restitution. Excusez-moi, le foulard est tombé. Je demande quoi? La restitution. Ouais. Je préfère laisser ça comme ça. Je demande la restitution. Je demande la restitution par l'onction du Saint-Esprit qui enveloppe, qui nourrit mon cerveau, qui nourrit ma conscience, le renouvellement de l'intelligence, la sagesse divine établie. La sagesse divine déclare ces choses-là sur toi. Il y a même des choses que tu dois parler sur ta destinée. Que toi, tu ne resteras pas veuve avant le temps. Quand tu es heureuse, je refuse de rester veuve avant le temps. C'est comme les hommes. Ton appareil là doit être viril. Aucune femme ne doit t'insulter. C'est comme quand tu bénis ton enfant. Tu lui dis tes entrailles vont porter des rois. C'est comme quelqu'un qui n'a pas encore couché ici. Tes entrailles doivent sortir des rois, des reines. Ton sexe n'est pas là pour recevoir tous les sexes pour la prostitution. Tu brises cela. Quand tu entends que les cheveux sautent ici, c'est un problème spirituel. Parce que les cheveux qui sautent ici ou la calvitie, c'est un problème spirituel. Ceux qui ont les problèmes de kyste, myome, de stérilité, qu'est-ce que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur? Ce travail-là n'est pas pour les paresseux. Je dis membre par membre. C'est pour cela que tu vas vivre longtemps sans de douleur, sans sentir ceci ou quelque chose marche chez moi, parce que tu as déjà barricadé ton corps. Esprit, âme et corps par la parole et la puissance de Dieu travaille. Quand tu entends quelqu'un qui vit des rejets, c'est quelqu'un qui a oublié de travailler, c'est-à-dire qui oublie de faire cet exercice, ce travail-là. Même ceux qui aiment se purger-là, tu n'auras plus les problèmes de constipation. N'en parlons pas de ceux qui ont hémorroïdes. Et ceux même qui ont des problèmes de sinusite. La sinusite va à l'immédiat. Quand tu apprends à aspirer le feu à chaque 1 heure. Ça, c'est des choses que je te donne, bien aimé. De telle façon que tu vas aller sauver d'autres vies. Tu viendras témoigner dans ce ministère. La parole que vous voyez là, ça a une puissance
sur la vie de quelqu'un, sur ta propre vie. Pourquoi quand un sorcier va maudire quelqu'un peut-être en Guinée et la personne se trouve en Inde, pourquoi sa parole de malédiction pas toucher quelqu'un qui est en Inde? C'est parce que vous négligez la parole. Au commencement, la parole. Tu vis par la parole. C'est toi-même qui décides de vivre une vie paisible. Tout dépend de toi. Tu ne seras même plus adepte des prophètes, des ceci, des autres, non. Tu vas voir comment les portes s'ouvrent seules parce que tu es d'abord positif. Et quand tu commences à faire cet exercice, ça te permet de cultiver la positivité en toi. Et cette positivité-là vient de ta foi. Parce que tu sais que ce que tu déclares, ça s'accomplit. Même si je sens la douleur, je suis libéré. Libère, tu n'as pas de place là. Au nom de Jésus, point. C'est pour cela que quand nous prions dans ce ministère, chaque domaine, on travaille. Parfois, on prend la délivrance des yeux. Parfois, on prend la délivrance des pieds. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie spirituelle. Si tu es faible spirituellement, tu seras le magasin de tous les malheurs. Je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Vous croyez que quand vous entendez à gauche et à droite les malades, les grands maîtres de ceci, ils utilisent l'étoile qui est en toi et ils ajoutent les petits fétiches en haut. Tu crois que ce sont ces fétiches-là qui ont fait quelque chose? Zéro. D'autres maintenant, vous utilisez les pierres. Vous portez certains bracelets au niveau des mains, aux pieds, au cou. C'est la puissance qui est en toi qui permet que ces choses-là puissent être activées. Ne te néglige jamais, s'il te plaît. Même quand tu as un document à main que tu vas déposer, ce n'est pas le jour que tu vas déposer le document dans le service que tu demandes ou bien tu postules une demande d'emploi ou bien un marché que tu vas réaliser. Tu dois traiter ton document spirituellement. Tu appelles ton nom. Toi-même, tu dis ce que tu veux que cela se passe. Ce n'est pas que tu as la demande de logement, tu finis de monter et puis même si c'est au téléphone, même si c'est à l'internet, ça reste d'abord là. Tu dois d'abord travailler cela. Tu as peut-être rendez-vous avec un homme qui veut s'engager avec toi, avec une femme qui veut s'engager avec toi. Et tu as sa photo, tu as son nom. Travaille spirituellement afin que cette personne-là soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Dans la crainte de Dieu. Il y a des choses que nous autres, on ne nous a pas enseignées à temps, mais la sagesse de Dieu permet que, au fur et à mesure que je suis dans la présence de Dieu, Dieu me parle. Quand tu fais un travail spirituel dans ta vie, dans ta maison, si tu as un troupeau d'enfants comme moi, prends le temps pour chacun de ces enfants spirituellement. Tu as un mari, prends le temps spirituellement. Ce n'est pas seulement que maman j'ai prié. Non, il y a un travail qu'il faut faire sur chaque membre de ton corps, sur chaque membre de tes enfants, sur leur destinée, sur leur nom, sur leur vie. Tu ne peux pas seulement prier, mais tu n'es pas éveillé. Par contre, celle qui a accouché, qui a fait ce travail-là sur son bébé, l'action de grâce que tu déposes lors de ton accouchement, lors de la dédicace de l'enfant, la dédicace là commence par toi-même. Lors de la dédicace de l'enfant, cette sémence-là doit aller au niveau des démunis, des enfants de l'orphelinat, comme nous on a l'orphelinat. Tu comprends, non? Donc, quand une femme accouche, ne permets à personne en dehors de toi-même. Parce qu'il y a une connexion divine qui te relie encore avec le bébé. Parce que le cordon ombilical est ouvert. Ici est ouvert. Alors, l'enfant là doit être entre les mains de sa mère. Ce n'est pas que tu désobéis aux parents, à la belle famille. Non. Le travail là doit se passer entre toi et ton enfant. Travaille, fais ce travail spirituel, bien-aimé. Il n'y a rien de hasard sur terre. Le pied que tu as là n'est pas là par hasard. La bouche que tu as là n'est pas là par hasard. La tête là, la poitrine. C'est pour cela que ceux qui sont faibles spirituellement partent chercher les pouvoirs ailleurs, ne sachant pas que le pouvoir là même est en eux et par l'onction de la parole qui sort. Tu ne veux plus peut-être vivre une sale vie. Prends autorité sur ta vie. Tu ne veux plus être rejeté, méprisé. Tu ne veux plus souffrir d'une douleur qui te ronge le corps, qui te ronge la vie. Le travail a commencé. Je viens de vous donner chaque étape. C'est vrai que j'ai sauté certains membres, mais tu sais déjà que tu dois travailler. Même quand tu coupes tes ongles, ne pas jeter ça à la poubelle pour jeter n'importe comment. Parle à tes ongles. Tout ce que tu fais, les cheveux qui sautent, parle. Dialogue avec le Saint-Esprit qui habite en toi et lui fait le travail. Dialogue, parle. Dieu habite en toi. Dieu habite dans les corps qui sont, les vies qui sont positives. Dieu est là. Dieu n'est pas loin, Dieu est là. Je prie que l'Éternel Dieu
Que la puissance de Dieu puisse opérer dans tous les domaines de ta vie. Que l'onction de Dieu, que tu sois véhiculé, que tu sois habité par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que ce qui était difficile dans ta vie devienne un témoignage, devient au nom de Jésus-Christ un miracle. Que l'Éternel Dieu t'accorde ses grâces. Que l'Éternel Dieu renouvelle son amour sur ta vie. Que l'Éternel Dieu, par sa miséricorde, efface les iniquités en toi. Que la miséricorde de Dieu efface ses iniquités en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde la paix. Voici la nuit. Je prie que ta nuit en ce moment soit sous l'autorité du Saint-Esprit. Que ta chambre soit au nom de Jésus-Christ, purifiée dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde un sommeil doux et paisible. Je chasse les insomnies. Que l'Éternel Dieu se révèle à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Bye bye. Tu peux reprendre et écouter encore et partager à tes frères, à tes amis, à tes connaissances, à tes collègues. Fais du bien aux gens bien-aimés. Même à tes ennemis, partage. Que Dieu te bénisse.